Nous sommes devant pour parler de... Silence. Et vous ne voulez pas dire que vous allez chez vous. Sous la plaie, madame. Voilà, même. C'est ça, Alice. Johnny. On l'appelle. Qu'est-ce qui ne va pas? L'importance des radioactivités. Nous savons tous que la radioactivité elle est plus vieille que la Terre, ainsi elle a plusieurs impacts dans tous les domaines de la vie de l'homme. Mais nous sommes là pour parler seulement des grandes lignes concernant son importance et son impact dans notre société. Je vais parler de trois importances et mes confrères vont continuer avec la suite. La première importance, c'est que la radioactivité intervient dans la préparation d'éléments nouveaux. Les réactions nucléaires des éléments dont les Z étaient supérieurs à 92. Actuellement, nous avons des éléments dont les Z varient entre 93 jusqu'à 106. Et nous pouvons présenter... Nous avons un isotope nouveau dont les Z est égal à 106 et sa période est de 7 fois 10 exposant moins 3 secondes. Mais aussi nous devons noter que il y a quelques années de cela, l'uranium était considéré comme l'élément le plus lourd. Mais avec les recherches qui ont conduit à la production de la bombe atomique, on a découvert d'autres éléments, notamment les néplinium et le polonium. Le polonium. Je pense que le présenter c'est aussi important. Deuxièmement, à part la préparation d'éléments nouveaux, les radioactivités interviennent aussi, ont un impact dans les radioéléments artificiels. La majorité des radioéléments artificiels est produit dans les réacteurs nucléaires par les bombardements par les neutrons thermiques d'atomes ciblés. Ces derniers peuvent avoir des natures différentes. La troisième importance, c'est l'énergie des fissions. Je pense que nos prédécesseurs ont parlé suffisamment de la fission, mais nous devons juste comprendre que les réacteurs nucléaires est de plus en plus utilisé pour la production de l'énergie du courant électrique. Et donc, la radioactivité est tellement importante parce qu'aujourd'hui, l'énergie électrique dans le monde entier, l'énergie nucléaire intervient à 75%. Je laisse la parole à Zaroua. Je vais parler de l'emploi des molécules marquées. Quand on parle des molécules marquées, il s'agit des molécules contenant des radioéléments. Par exemple, on remplace plutôt les carbone 12 par les carbone 14 dans les gaz carboniques. Après cela, on va constater que les gaz, on peut alors suivre les déplacements et les réactions chimiques de ces gaz dans les corps vivants. C'est ainsi qu'on est parvenu à étudier les synthèses, la photosynthèse. Alors, la chimie et la biologie suivent par ces méthodes de nombreux mécanismes de réaction.
Aujourd'hui, on utilise souvent les carbones. On utilise souvent oxygène 18 à la place des O16. On utilise aussi carbone. Va chez toi. Moumou aussi. Carbone. C'est comme ça quand tu 12. commences à quoi. Tu vois pas qu'il est lancé, Carbone 14 à la place. Ils se connaissent. 12 et ainsi de suite. Ces derniers a suivi lors des recherches sur la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande endocrine qui sécrète des composés iodés. Après cela, on constate que la médecine aussi recourt aux molécules. Aux molécules, les molécules remarquées, on utilise comme source de rayonnement. On peut les utiliser. Ces molécules peuvent être soit des alpha, soit des bêta ou gamma. On injecte dans un organisme malade ou un patient. Dans un organisme. Malade. On irradie la personne à l'aide d'une source extérieure. Par exemple, dans la médecine, comment on peut dire, dans les domaines de thérapie globale. Comment tu as ce que tu ne sais pas transmettre, et puis tu sais transmettre ce que tu n'as pas. Les publics, ce sont des mots. Équithérapie, je laisse la parole à mademoiselle Mirenka. Comme vous le savez, nos prédécesseurs ont déjà parlé du cobalt 60. Le cobalt 60. Le cobalt 60, c'est un isotope du cobalt sécanèse qui est obtenu en exposant les noyaux du cobalt sécanèse à des neutrons dans un réacteur thermique ou un réacteur chimique. Et après une période d'environ une année, on obtient le cobalt 60. Comme vous le savez, le cobalt 60, c'est un isotope de choix qui est utilisé dans plusieurs applications bénéfiques, comme dans le traitement des tumeurs cancéreuses. 5000 francs petit yangu za kuacha hizi na kakanga. On fait de renouveler ces cellules. Par exemple, les cellules cancéreuses, comme je l'ai dit bien. Pour la suite, je passe la parole à mon coéquipier Kishinyam qui va vous communiquer la suite. Albert Stein. Comme mes coéquipiers l'ont bien signalé, la radioactivité est importante. Elle est importante. Nous vivons avec la radioactivité, nous ne pouvons pas nous en passer parce que premièrement, il y a la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. En France, on a pu découvrir que le dose de radioéléments ou de rayonnement s'élevait à 2,4 millisievert, qui peut être converti à 2,4 10 puissance moins 3 sievert est égal à 2,4 10 puissance moins 3 grains multiplié par un facteur de puissance qui équivaut à 2,4 10 puissance moins 3 joules par kilogramme, soit le facteur de puissance qui peut être aussi converti à 2,4 10 puissance moins 3 divisé par 1,602 10 puissance moins 3 Ceci aussi peut être équivalent à 2,4 fois 0,23 calories selon qu'on a en présence la chaleur ou la température. On peut aussi signaler que on a aussi besoin du
du granit. Granit, c'est une roche éruptive qui contient le feldspathe, le mica et le car. Les trois ici sont des minéraux constitués du silicate. Tu effaces les i. Efface les i. Feldspathe. I. Le silicate, l'alumine Donc il a donné et l'oxyde de potassium hydraté. C'est ce qu'on voit en minéralogie. Pour les gens qui feront géologie. il connaît déjà ça. A2O3, qu'on a appelé aussi corindon, et l'oxyde de potassium hydraté, K2O hydraté. Et donc, on comprend que la radioactivité est vraiment nécessaire. Et si on pouvait faire un flashback sur ce qu'ont dit nos prédécesseurs, ils ont dit que le carbone 14 servait dans la datation. Nous avons étudié en histoire que pour la datation, on utilise la stratigraphie, la typographie, la méthode de Fluor, la tendon-chronologie et la méthode de Varis-Glacier pour la datation relative. Et le carbone 14, biochronologie et uranium-thorium. C'est bon. Et donc, pour la datation, on utilise aussi le carbone 14. Lorsqu'une plante est encore en vie, il convient de signaler que la plante absorbe premièrement le carbone 12 et le carbone 14. Mais quand elle meurt, le carbone 14 va se désintégrer successivement. Et si on considère que toutes les plantes ont la même concentration de carbone 14, on peut parvenir à déterminer de quelle année à quelle année on a découvert, la plante est morte en quelle année, et en quelle année est-ce qu'on a pu découvrir la plante. Et si par exemple on vous donnait la période, le pourcentage, il y a la première formule, A est égal à A0 fois le pourcentage, et A est égal à A0 divisé par 2 exposant N. Dans la première, on peut A est égal à 1 sur le pourcentage, et pour le deuxième, A0 divisé par A est égal à 2 exposant N. Et donc, on peut conclure que 2 exposant N est égal à 1 divisé par le pourcentage. Et logarithme de 2 exposant N est égal à logarithme de 1 sur le pourcentage. N est égal à moins log du pourcentage divisé par logarithme de 2. Et pour trouver maintenant l'âge de la plante découverte, on fait l'âge est égal à le N trouvé multiplié par la période donnée. Et donc, on ne peut pas se passer du carbone 14. Le carbone 14 nous permet la datation des plantes et l'uranium aussi. On doit souligner aussi que l'uranium, le thorium, le potassium et l'argon servent pour le même objectif. Merci. Combien on donne? Nous voilà à la fin de notre exposé. 25 sur 20. Des questions pour suggestions. On vous donne combien? 25 sur 20. Ingénieur, on vous donne combien? Non, vous devez savoir. Comparez votre groupe par rapport au groupe d'assurance, au groupe de SINGA, au groupe de... Les meilleurs groupes. Le groupe de qui? Je ne vous ai pas cité. Le groupe de Fataki, le groupe où il y avait seulement Wamba et Miatano. Vous comparez votre groupe à ces groupes